On y a fait allusion tout à l'heure, une fois n'est pas coutume, le début des soirées télévisées électorales hier a été largement consacré à un débat sur les sondages. Et les sondeurs ont passé plutôt un mauvais quart d'heure. Marie-Hélène Bonneau. C'est que c'est une formidable défaite pour les instituts de sondage. Et ils sont au banc des accusés. En donnant ces derniers jours Jacques Chirac largement premier, ils se sont tous trompés. Ils avaient raison pour les deux finalistes, mais aucun n'avait placé Lionel Jospin en tête. À droite comme à gauche, les instituts de sondage sont sur la sellette et critiquent toujours à la parution des intentions de vote des Français au second tour. Des indications sur ce que donnaient les résultats sortis des bureaux de vote. Ces résultats n'ont absolument rien à voir avec les résultats de ce soir. Je trouve qu'il est inconvenant de prétendre donner des estimations de second tour alors même qu'on n'a pas fini de dépouiller, à l'heure qu'il est, les bulletins du premier. C'est tout. Pendant la campagne, aucun institut de sondage n'a su évaluer réellement le vote final des Français. Pour les spécialistes, le sondage n'est qu'un instrument de mesure et pas d'avantage. Le caractère scientifique du sondage, ça n'est pas d'être un instrument parfait. Le caractère scientifique du sondage, c'est d'offrir un certain nombre de garanties sur le plan de l'usage des méthodes statistiques, mais c'est aussi de les interpréter avec prudence, avec les marges d'erreur nécessaires. Pour les politologues, les sondages restent marginaux. 5% seulement des électeurs se disent influencés par les enquêtes d'opinion. Celles-ci ne peuvent, et pour cause, prendre en compte le vote des indécis. Il y a environ presque 30% de Français qui se sont décidés véritablement dans les tout derniers jours. Donc ce ne sont pas d'une certaine manière les sondages qui se sont trompés, c'est tout simplement l'opinion qui ne cesse d'évoluer jour après jour. Les hommes politiques vivent mal les sondages, surtout lorsqu'ils leur sont défavorables. Il y a un peu une réaction de certains hommes politiques, de certains notables, de certains éditorialistes aussi dans la presse écrite, qui au fond n'ont jamais véritablement admis le sondage d'opinion, qui nous dit, eh bien, sur tel ou tel sujet, ce que pense l'opinion. Pourquoi? Eh bien parce que jadis, c'était eux qui étaient les interprètes uniques de l'opinion, et d'une certaine manière, ils vivent mal la remise en cause de ce monopole. Les sondages ne sont pas des prophéties, ils sont un éclairage, un élément qui permet d'apprécier un moment donné, un peu comme une photo qui jaunit au fil des jours.